Carantec, en baie de Morlaix, l'un des plus importants centres ostréicoles de Bretagne. La famille de Guirec-Berder élève des huîtres depuis 4 générations. Ici, directement sur le sol. Là, ce sont des huîtres qui ont été semées au printemps dernier, qui ont 1 an. Les effets d'une hausse des températures, il les perçoit déjà, notamment avec l'arrivée des dorades royales. On a eu des apparitions, alors je parle de la baie de Morlaix, mais l'apparition de cette espèce par banc, et qui peuvent être ravageurs, parce que typiquement, ces huîtres-là qui ont 18 mois, c'est le casse-croûte favori des dorades, voilà, parce que la coquille n'est pas encore assez dure, et il y a suffisamment à manger pour que ce soit intéressant. À cela s'ajoute la prolifération de ces algues vertes, conséquence d'une hausse des températures et de l'agriculture intensive. La surquantité de cette algue-là fait que tout rentre en décomposition en dessous et détruit toutes les espèces présentes. Les conséquences du réchauffement n'en sont qu'à leur début. La chaleur des eaux et le CO2 qui s'y accumulent vont modifier la composition chimique des océans, les rendre plus acides. Dans ce laboratoire breton, les huîtres ont été soumises à différentes températures et taux d'acidité. Conclusion, les coquilles vont devenir plus fragiles. Les organismes vont devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour former leurs coquilles. Et c'est de l'énergie qui ne peut pas être utilisée pour d'autres processus vitaux, comme la reproduction, comme la croissance des tissus organiques, la prédation, etc., etc. L'étude qu'on a menée a montré quand même, dès 2050, une diminution de l'ordre de 20% de la croissance. Un constat qui inquiète beaucoup les ostréiculteurs. Comment s'adapter ? Guirec-Berder cherche des solutions. Son idée, élever les huîtres comme ses ancêtres, à même le sol, sans poche. Ce qui favorise le développement naturel de ces algues rouges capables de réduire l'acidification de l'eau. L'oxygénation des algues qui va favoriser la croissance des huîtres et puis la filtration des huîtres qui va favoriser la croissance des algues. Voilà, c'est toutes ces interactions-là qui, j'espère, seront la solution aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Des élevages moins intensifs ou peut-être plus loin en mer. Pour s'adapter, les ostréiculteurs vont devoir changer leurs pratiques.